Salut Kiki, ouais je sais, on était censé faire ensemble le montage des amortos KDM et des cardans, mais je me suis emporté dans la révision pour la finir, enfin j'avais tout démonté avec vous, après j'ai nettoyé, vidé mes petites graisses, changé mes huiles, machin, et tout d'un coup c'était fini monté. C'est pas grave, je vais te montrer le résultat final et de toute façon c'est tellement simple que tu peux pas te tromper, d'accord? Donc cette révision sur ce Rustler, on a profité pour lui recoller ses pneus d'origine dont énormément de gens, dont moi, on est très déçus. Ces Traxxas Talons sont aussi nuls que ceux du Revo 2 d'origine, c'est-à-dire très glissants, relativement lourdeaux et toujours Traxxas la mousse, hein. Et en plus ils se décollent. La plupart des gens les finissent sur le goudron. C'est tout ce qu'il y a à faire avec ces roues. Sur la machine du petit Hervé, on a monté donc des Proline Balance 28, ou 2,8 ou je sais pas quoi là. Sur celui-ci, on y a collé les Ropex. Attention! Dès que tu passes sur des roues plus grandes sur ce Rustler 4x4, tu as des problèmes. Ceci est donc un VXL3 d'origine, on a donc un Vélignon 3652, 3500 kV à bord, d'origine pignon de 11. Avec ces roues-là, ça chauffe déjà fort. Ce moteur a d'ailleurs mouru, puisque Hervé a vite fait un petit essai à mon amener, il m'a dit écoute, en 3 minutes, le moteur était bouillant. Et effectivement, le roulement avant s'est bloqué, a tourné dans la cage, donc carter avant du moteur, puisque c'est une pièce rincée, et axe rotor rincé. Ok? Donc ça, c'est mort pour ce petit Vélignon là. Et le seul conseil que je peux vous donner, dès que vous voulez passer sur des roues plus grandes, parce que le Rustler est trop bas et que c'est quand même plus sympa que des roues plus grandes, c'est ou les Sledgehammer Traxxas, hein, moi je les adore. Ces Sledgehammer Traxxas, les mousses, c'est toujours un peu olé olé. Si t'en prends soin, ça va quand même un moment. Enfin, surtout sur le petit, là, ça va bien. J'étais très content des roues Duos qui sont maintenant sur le Stampede, donc XL3S nouvelle génération. Et franchement, change le moteur. Tu sors le Vélignon. Même si tu vas aller plus vite, c'est pareil. Le pignon de 11, ça va. Dès que tu mets 13, 14, 15, ce petit Vélignon dans le Ruster avec les grosses roues, il est au bout de sa vie. Donc on est passé ici sur un surpasse 36 par 65. Alors tu as le choix chez surpasse 36 60, 36 65, 36 70. Même un 70, il y a moyen de le rentrer. J'ai pris 36 65 pour être sûr que ça passe bien avec le montage d'origine du VXL 3S. Parenthèse très importante, les VXL 3S sont équipés de prises 4 mm. C'est les seuls. Parce que sur le Stampede et l'os, ils sont passés en 4.5 avec le moteur 3670 2400 kV du Traxxas Max. Donc si tu as un moteur comme ça de côté, parce que tu as déjà un Max, que tu as sorti, que tu as mis un vrai moteur à bord, ton moteur du Max par contre sera un vrai moteur là-dedans. C'est pour ça qu'ils l'ont fait sur le Os et le Stampede et c'est absolument génial. Après il est un peu bas en carré, donc tu es obligé de monter pas mal le pignon. Alors sur un engin avec des grosses roues ça va, sur un engin avec des roues plus petites c'est machin. Après si tu veux l'acheter à part, le moteur est très très cher. Et tu te retrouves de toute façon avec le même problème, il faut changer les cosses. Donc ici on a soudé des cosses de 4,5, ok. Vous n'oubliez pas que si vous avez personne autour de chez vous qui peut vous souder ça, il y a sûrement parmi toutes les chaînes RC qui gravitent autour du garage, ou l'inverse, gravitent autour d'eux, tu vois, comme tu veux. Je veux dire, il y a plein de chaînes RC dans tous les coins, il y a plein de gens qui font des soudures parce que si tu as une chaîne RC et tu ne soudes pas et tu ne peux pas faire tes prises, quand même, pourquoi tu as une chaîne RC? Je rigole. Il y a plein de gens qui soudent quand même, donc renseignez-vous autour de chez vous. Au pire des pires du cas, il y a des gens, vous avez vu, qui m'envoient le matériel ici. Mais ça a quand même un coût conséquent, puisque Mondial Relais aller-retour, même pour un petit vario comme ça va être 4-5 euros. Donc aller-retour, t'en as pour 10 balles déjà. Ça commence, tu vois, à faire. D'accord. Donc ce petit moteur 36 par 65 coûte, selon là où tu le chopes, entre 30 et 60 euros. Tu dois voir ce que tu veux. Ici, donc, on a pris un Surpass Rocket 3660, 3150 kV. Tu peux prendre plus de kV. Ça, 3665, on aurait pu aller franchement à 3800 kV, que ça n'aurait pas dérangé. Mais ce qu'on voulait ici, c'est avoir et profiter du couple et pouvoir changer et mettre n'importe quelle roue. Avec ce moteur-là, on a passé pour l'instant un pignon de 13, ce qui fait qu'on a la même vitesse finale que le VXL d'origine avec le pignon de 11. La différence, c'est que ce moteur, ayant beaucoup plus de couple, et 30% de puissance en plus, ne forcera absolument pas. Donc l'utilisateur va profiter mieux de la machine. On a rajouté en plus donc un ventilo sur le moteur, un ventilo, comme je vous l'ai dit, directement vissé sur le vario. Au lieu de clipser, hein, tu fais juste un truc comme ça.
Si tu as envie, tu mets une petite grille au-dessus, imprimée 3D, découpée dans du carbone, du machin, ce que tu veux. Grille de PC, pareil, hein, j'en ai reçu tout plein, hein, on va pas les mettre. Donc les petites grilles de PC, tu coupes ça 30-30, tu mets tes vis à travers, c'est réglé. Donc là, pour l'été, il est tranquillou. Et on pourra sans problème monter l'étagement ici au niveau de ce moteur. Là, on a mis un pignon de 13. On pourra monter à 17 sans sourciller. Il faut savoir que ce VXL3, le Vario, est super balèze. D'accord, il sort bien plus que 120 ampères continu. Résultat, il n'a aucun problème à emmener ce genre de moteur. Donc tu peux garder ton Vario, tu soutes d'autres cosses, tu mets un autre moteur. Pour les KV, comme dit, c'est à toi de voir ce que tu veux. Là, je ne suis pas passé à 3008. Pourquoi? Parce qu'on ne voulait pas augmenter la consommation. Puisqu'en mettant un 3008, on montait les perfs et forcément avec la conso. Enfin, on montait les perfs de beaucoup. Puisque là, avec le 3800 KV, on aurait quand même pu laisser le pignon de 13. Ça fait un petit missile direct, mais tu le payes sur la console, la chauffe. Donc nous, on voulait rester sur quelque chose de pas trop déconnant par rapport à l'origine. Donc soit les mêmes perfs avec moins de chauffe, mais beaucoup plus de couple, comme dit, pour emmener des roues plus grosses sans problème, et pouvoir par la suite augmenter les perfs quand même en montant le pignon. Les pièces KDM se montent nickel. Tu sors tes rotules de tes amortos Traxxas, tu les clips dans les capuchons du KPM. Ah, attention, il y a un sens. Hein. Le trou chez KPM est plus gros d'un côté que de l'autre pour clipser la rotule dessus. Ils sont déjà huilés. Alors là, c'est relativement soft. C'est un engin, alors on a fait un petit réglage TT, donc on verra que le proprio, s'il veut éventuellement un peu plus ferme, mais alors je pense que c'est pas trop dégueu comme ça. Donc avant-arrière, tu clips juste tes rotules dedans, tu visses tes amortos où tu veux. Ils font 2 mm de moins que les origines. Et après, si tu veux vraiment gagner de la garde au sol, tu pourrais presque prendre 4 arrière et simplement les coucher plus devant, donc on gagne un peu de garde à l'avant. Et à l'arrière, c'est des tiges de... c'est du M3 là en bas, M4, pardon, M4, je dis une bêtise. T'as quoi comme filetage toi? M4, donc on pourra mettre des rotules aussi plus longues, sans problème. C'est ce qui coule. Et les cardans, eh ben, tout comme les cardans d'origine, t'enlèves ton petit BTR ici, t'enlèves l'hexagone devant, tu resserres le cardan comme il est télescopique, tu sors l'origine, tu mets l'autre, tu le fixes là, tu le passes à travers, tu remets ton exact, tu refixes, et go, t'es reparti. Ça va aussi vite que ça. Donc 25 € la paire de cardans avant et 25 la paire de cardans arrière. 25 € par paire d'amorto, monté complet avec le ressort et huilé. Si tu veux des huiles plus dures, tu changes tes huiles ou éventuellement quand tu passes ta commande chez Action Modisme. Je ne sais pas si c'est lui qui les... Vraiment, le connaissant, c'est lui qui les prépare, qui assemble tous les éléments pour que vous ayez des trucs prêts. Donc là, il a fait un setup d'huile qui est sympa pour le KPM. Mais si toi, tu veux peut-être un peu d'huile plus dure, tu lui passes un message avant la commande, voir s'il peut te faire ça. Ça, c'est à vous de vous arranger avec Stéphane de chez Action Modisme pour ça. Ça vous fait un pack quand même de 100 € d'upgrade. Mais c'est quand même beaucoup moins cher que les pièces Traxxas. Après, ce qu'on a vu sur le Traxxas Ariane, sur le petit Rustler, c'est que les amortos avant, les tiges, c'est vrai qu'ils les plient. Bon, on fait quand même, vous avez vu des sorties de 2-3 heures. Hein. À chaque sortie, il y a une tige pliée, mais tu presses dessus et tu es reparti. Et ça fait 10 fois qu'on fait ça et ça fonctionne toujours. Donc choisis ton arme. Lui, il voulait les amortos plus balèzes, donc on a mis ceux-là. L'engin, il n'y avait pas grand chose, vous avez vu, on a graissé certains roulements, on en a changé certains, c'est toujours les mêmes. Hein. Les petits roulements côté roue, d'accord. Tes roulements intérieur côté roue, ils crèvent si tu prends la flotte, le machin, là c'était pas le cas, donc ça suffit de les graisser. Sur les diffs, les deux gros roulements c'était bon, les deux petits on les a changés, et le roulement bien sûr du slipper, qui est côté slipper. Le roulement du pignon d'attaque, lui, pas de problème, à l'avant encore moins. Donc c'est tout ce qu'on a fait sur cette caisse. Elle n'est pas secouée, elle va bien, elle prend les kilomètres. Et j'aimerais savoir de vous dans les commentaires, les gars, quels sont ceux d'entre vous qui ont des Rustler 4x4 et pourquoi vous avez privilégié par exemple le Rustler 4x4 au os ou bon après tu n'avais pas ton choix, tu avais le choix le os, bon maintenant c'est le Stampede VXL3, je le répète, attention, hein, le nouveau Stampede VXL3S est l'ancien os mais avec les pièces renforcées BL2S.
sur les trains et les suspensions et les cardans normalement aussi. Cardan, ça c'est l'autre point important. Les gars, allez voir sur le site Traxxas le PDF. Prenez le Rustler 4x4 Ultimate, ce sera plus simple à trouver. Regardez voir la taille intérieure des roulements, côté des roulements de porte-fusée intérieure, le diamètre intérieur s'il vous plaît, et extérieur aussi peut-être. Et à l'arrière pareil, et ensuite vous allez sur le Rustler BL2S et vous allez voir la taille des roulements. Donc c'est très simple, tu vas sur le site traxxas.com, tu vas dans Model Showroom, tu vas dans Rustler 4x4 Ultimate et tu ouvres une deuxième page pour le Rustler BL2S. Là tu vas dans Downloads, tu mets Exploded View, donc vue explosée, on va peut-être en français, donc ça sera vue éclatée. Et là, tu ouvres deux fois donc la vue éclatée avant et deux fois la vue éclatée arrière et tu regardes la taille des roulements. Ben, pourquoi je te dis de faire ça? Parce qu'il y a plein de gens, souvent ils cherchent des pièces, ils me demandent les refs et chez Traxxas c'est aussi simple que ça, c'est pour ça. Donc allez faire la manip, même si vous n'avez pas de Traxxas, allez faire la manip, regardez comme ça va vite et comme ça dès que vous croisez quelque part quelqu'un sur le net qui vous demande comment faire ou machin, tu lui dis écoute c'est ça, tu vas juste Traxxas, modèle showroom, ton modèle, downloads, vue éclatée et tu choisis. Là-bas tu as aussi toutes les notices en français et tout ce qui va avec. Quelles sont les roues que vous avez utilisées sur vos Rustler 4x4 Est-ce que vous êtes resté sur des diamètres d'origine? Qu'est-ce que vous avez trouvé en Louise qui est sympa? Louise a fait une gamme de roues sympas pour les Arrma en hexagone de 14. Bye bye la roue. Si vous voulez mettre ces roues dessus parce qu'elles sont chouettes, elles ont une bonne taille, le prix est sympa, parce que les roues ST sont un peu petites, les roues MT sont un peu grandes, je trouve. Ouais, enfin, il y a des tailles un peu chez Louise, un peu bizarres. Selon le cas aussi, tu n'as pas le bon offset, donc il faut faire gaffe. Et la gamme dont je te parle, c'est justement pour le Gorgon, qui a donc un gros offset. Et le Rustler a besoin de ce offset parce que sa carreau est relativement large, donc dès que tu mets des pneus larges, ça va frotter partout. Les Louise, là, on aurait... Moi aussi qu'elles iraient aussi celle-là. Mais elles sont peut-être un poil mou. Donc la gamme pour le Gorgon, en Exact 14, se monte. Tout ce que tu dois faire, c'est acheter les Exact 14. Ça se trouve dans plein de marques. Alors même Traxxas en faisait, mais attention, ceux de Traxxas étaient faits pour la série E-Max et l'axe de goupille, c'est pas le même trou, d'accord? Si tu prends un Exact 14, là il y a une goupille de 2, quelque chose, l'autre c'est du presque 3 ou du 3, donc ton hexagone il va nager sur ta goupille, ça va pas aller. Il faut s'assurer d'avoir une goupille de la bonne taille sur son Exact 14, d'accord? Faudrait voir les Exa du Maverick Q2. Et, comme je vous l'ai dit, les roues du Q2 aussi se montent sans problème. Elles sont pas très chères, super endurantes, super fiables. Tu as un chouette déport et le design est sympa aussi, d'accord? Hein? Pourquoi je ne les ai pas mis là-dessus? Parce que l'utilisateur voulait des grosses roues à crampons. Il a vu l'engin de Ryan, il a dit je veux des crampons comme ça. Donc, on lui a mis des crampons dans ce style-là. Les kikis, je vous souhaite à tous une belle journée. Stop, non. On va profiter de cette vidéo encore pour parler d'autres choses. Comme ça, moi, je peux ranger les affaires. Et puis parce que j'ai sorti un truc du frigo pour le remettre dans sa boîte. Nous avons reçu un colis d'une véritable andouille de vire, à savoir Manu. Manu qui m'a donc envoyé une véritable andouille de vire. Vous le connaissez déjà, tonton Manu, puisqu'il a fait la boîte RC Garage 68 pour mettre la bougie dedans, pour avoir donc l'éclairage Batman, tu vois. Il nous a envoyé plein de rouleaux de PQ, comme ça on est toujours prêt à en chier, et que c'est super léger et ça remplit bien les colis pour ne pas écraser les choses. Et il m'a préparé d'autres petites choses en bois. C'est pas les seules choses qu'il a envoyées, il n'y avait pas que la boîte, il y avait plein de trucs. Donc il m'a fait des petits logos comme ça. Qui sont d'ailleurs, c'est de la peinture que tu as mis dessus, différentes tailles. Et tous ces logos, bien sûr, il les a pas prévus pour moi. Il a dit comme ça, tu peux en distribuer un peu partout pour ceux qui ont envie, dans les colis, des gagnants, des tombolas. Tu peux balancer des petits trucs. Il m'en a fait plein. Même en mouse, des petits, des grands, des tout ce que tu veux. Regarde combien il m'en a fait, c'est un grand malade. C'est comme le cactus RC. Hein. Donc il y en a 3 tonnes.
Il ne va jamais avec le dos de la cuillère, le manu. Ok. Bouge pas, j'en ai perdu, je les ramasse, parce que sinon c'est le foutoir. Et m'a mis un petit mot aussi. Alors, donc, il a fait un chèque et les tickets tombola, normalement. Attention. Alors, moi ça tu m'expliqueras plus tard. Donc un jouet, un chèque de 44 €, un spécialiste viroise ainsi que quelques gravures au laser. Donc une spécialité viroise, puisque les andouilles de Vire habitent dans la comté de Virois. Ce sont donc des Viroisiens. Je m'inscris un peu en retard pour la tombola du mois de mai. Limite, hein. Bien sûr, là, vous allez voir cette vidéo, la tombola, elle sera déjà passée. Mais vous inquiétez pas, donc, Manu le sait, son colis est bien arrivé à temps, les tickets sont dans la boîte. Je tente ma chance car je passerai le cap des 44 ans, d'où le chèque de 44 €. Donc 44 tickets de cette commémoration du débarquement en 44. J'espère que cela sera de bon augure pour moi. Avec la bonne réponse de Normand, peut-être ben cuit, peut-être ben que non. Voici quelques petites créations de découpe laser qui peuvent te servir en décoration de ton garage pour envoyer à certains tontons de la chaîne. En ce qui concerne la surprise alimentaire, régalez-vous bien, ça va changer des sucreries. Il a bien raison. A défaut de me rendre au Val d'Argent cette année en 2024, je serai au club de Vasy qui est sur Val d'Alière. Alors, les Virois, les Vasy, le Val d'Arrière, oh, peut-être le début d'une sorte de jumelage RC entre grands gamins. Ceci étant, Ceci était un message de Manuel, une véritable andouille de Vire. Il m'a fait le petit destin Astérix, peut-être bon un coup, peut-être bon un non. Ça, je te mets là. Normalement, tu étais censé les écrire, hein, les tickets, mais comme il était juste, voilà, je te les écris. Hein. Alors, c'est pas le dernier arrivé, hein. Il y a encore un petit Karim là. Il est arrivé presque après la guerre, mais on l'a mis en ligne de front quand même. Bah, faut arrêter la vidéo, la machine à laver a décidé de brouiller le son. Il y a encore les Bash Bros qui se sont réveillés, qui ont dit tiens, si on refaisait de la RC. Donc eux aussi, ils ont envoyé leur ticket last minute. Pour les prochaines, ça va chier les mecs. Hein. On mettra une date butoir si t'es pas dans le temps. Enfin, si tes tickets sont pas là dans les temps, c'est fini pour toi, t'es mort. Ça sera pour le mois d'après tout simplement. Je vous souhaite à tous une belle journée. J'espère qu'on pourra croiser le propriétaire du véhicule et qu'il va venir rouler avec nous, un de ces quatre, hein, puisqu'il est quand même du coin, mais c'est pas parce qu'il est du coin qu'on arrive tous à se synchroniser au niveau du timing entre le boulot, les familles, le moment où tu as envie de rouler, que tes batteries soient chargées et que les autres aient fait pareil. Moi, ce que j'aime bien de toute cette histoire RC, il y a plein de gens qui veulent toujours avoir des groupes Facebook, des trucs de rassemblement, des machins, des bidules. Moi, j'aime bien l'autre côté. C'est par exemple ce qui s'est passé avec tu vois, Hervé qui est venu par là pour réparer la machine Ariane vite fait, enfin il a fait 2-3 petits réglages dessus surtout. Il nous a fait une petite blague sur son max, il a acheté les skid plates inox, il a enlevé les skid plates d'origine, il a mis les inox et il a mis les vis plus longues fournies avec. Et après il avait un cloc 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 sur le train avant. Grosse sueur. Tu te doutes bien que quand il m'a expliqué ce qu'il a fait, Mani était déjà mort de rire. Donc il est arrivé ici. J'ai ouvert la couronne derrière, j'ai fait genre je cherche de midi à 14 de trucs, je comprends pas, je vois pas, ça vient de devant, on a sorti tout le train avant. Ce qui s'est passé était très simple. La vis, trop longue, et allait enlever un petit bout de plastique qui allait se mettre entre couronne et pignon d'attaque. Donc on a ouvert, on a sorti le plastique, on a refermé. Du coup Hervé détendu. Moi j'avais déjà chargé toutes les batteries des Mini. Et là je le regarde, je fais, tu rentres à midi 2, t'as le temps, ah non non j'ai le temps, machin. On a jeté toutes les Mini dans les sachets. Dans les sacs, et on allait rouler. Et là, boum, venu de nulle part, Mathias qui déboule avec son Erevo. Alors, on s'est fait plaisir, c'est ça qui me plaît. C'est d'aller sur un spot, au hasard,
n'importe quand et tomber sur des gens qui sont là aussi au hasard n'importe quand. Comme on commence à être de plus en plus, de temps en temps c'est sur ce spot, tu en croises un ou deux, après tu es sur ce spot, tu croises un ou deux autres, ensuite ces deux-là croisent celui-là, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Moi j'aime bien cette ambiance-là, plutôt que de faire systématiquement un paquet de 50, 70, 100 pilotes. Et toujours, et tu vois, et c'est sympa. Pareil, cette raison aussi pour laquelle, c'est temps, il y a plein de gens qui me demandent ah, va au circuit avec la MCD, truc mouche bidule. Non, le circuit, voilà, j'ai fait 10 fois du circuit, c'est bon, je suis ennuyé, je suis saoulé. Parce que toujours le même tour dans le même sens. Même en TT, vous l'avez vu, ça m'ennuie très très vite. C'est pour ça que je roule très rarement dans les clubs. Je vais dans les clubs une fois l'année, peut-être 2 fois, et c'est bon pour moi, parce que ça m'amuse, mais comme on a fait là avec les mini, vous allez voir sur les vidéos, on a pris toutes les mini, on allait sur un pump track. Alors c'était rigolo de faire 7 après-midi au pump track avec toutes ces mini, mais pour moi c'est réglé jusqu'à l'année prochaine. J'ai plus besoin de faire de mini et j'ai plus besoin de faire ce pump track jusqu'à l'année prochaine. Je l'ai vu, c'est bon. C'est pour ça que j'adore mes cônes, mes rampes, me poser n'importe où, poser mes rampes, poser mes cônes, et découvrir le circuit que je viens de faire. Et ce qui est surtout super top, c'est que dans la même session, je peux changer mon circuit. D'accord, déjà je ne suis pas lié à un sens, alors je peux changer comme je veux mon circuit. Et j'aime bien aussi être à des autres endroits géographiquement que d'aller toujours au même endroit faire le même truc. Parce que même si j'avais un terrain là et que tu peux faire ton truc et changer tes machins, tes bosses, tu vas quand même toujours au même endroit. Je suis pas fan non plus d'avoir besoin de quoi qu'on ait un mini bar à côté et du courant et une maisonnette et le compresseur. Tout ce confort que les gens veulent s'installer de plus en plus, qui trimballent avec eux. C'est comme les gens qui se déplacent en mobil-home. Tu es au 21e siècle, tu as besoin de te déplacer avec 3 tonnes de ta maison. Alors que si tu prends le train, et que tu vas à l'hôtel, l'autre train et l'autre hôtel, tu déplaces beaucoup moins de masse, tu pollues beaucoup moins et tu fais surtout pas chier dans les cols parce que tu traînes à 60 et que personne ne peut te doubler parce qu'à la moindre ligne droite, tu traces quand même à 90 ou dans la descente. C'est un message pour taquiner tonton Pierre-Yves, bien évidemment. J'espère que ça se passe bien ton tour en camping-car et que tu t'amuses bien avec ta chérie et que tu profites de ton temps libre. Dans tout ça, je me suis égaré. Donc voilà, moi c'est ça ce que j'aime. C'est tu te déplaces, tu découvres le terrain a changé. Il y a des bosses autres, des rebords autres, des zones dangereuses autres. Parce que oui, il y en a plein, ils aiment bien rouler dans un truc dégagé après. Et moi j'aime bien un banc, un poteau, un arbre, un truc à éviter. Il faut ralentir par là, si tu oublies, c'est mort. Ça fait partie du jeu, moi c'est ce qui m'éclate. Et donc de croiser chaque fois quelqu'un d'autre avec d'autres véhicules et machin et bidules. Donc je remercie bien sûr grandement Hervé et Mathias parce que on a gagné un temps fou pour vous faire toutes ces vidéos de mini machines. Si j'étais allé tout seul, il y en a une dizaine, donc ça aurait fait 10 vidéos séparées de chaque machine. Là, avec Hervé et Mathias, on a pu les rouler par paire ou par triplette et les intercroiser aussi. Donc vous avez quand même autant de vidéos, mais vous avez chaque fois 2-3 véhicules qui tournent. J'ai même encore mélangé l'hélico au mini. Eux ils roulaient avec les deux mini machin bidule et je l'ai survolé avec l'hélico. On a fait du grand n'importe quoi. Tout le monde était content. Tous les gens qui sont venus dans le petit parc d'ailleurs, au passage, quand on a vu arriver des gamins, à chaque fois on allait vers les gens, on disait écoute, tu nous dis si tu veux rouler, on s'enlève. Réflexe des parents, oh, ah non, non, t'inquiète, hein, déjà, la première chose qu'il va faire, c'est prendre son goûter en regardant ce que vous faites. Ça va lui faire bien plus plaisir. Aucun problème aussi avec les boulis, c'était le terrain de boule, vous allez voir pourquoi. Il y avait une boulisse présente, ça les a bien fait marrer. Je dis t'inquiète, hein. Profite du terrain, de toute façon, comme ça au moins il sert vraiment à fond. Et ça retourne la terre, c'est frais, après, de toute façon la pluie réégalise tout et c'est réglé. Il y a des gens qui ont encore une certaine logique dans ce pays. Donc, je vous souhaite à tous une belle journée, je vais aller remettre mon andouillette au froid, parce qu'il m'a écrit dès que le colis est arrivé quand même, pour être sûr que qu'elles prennent pas le chaud et qu'on se retrouve pas avec des bouts de bois qui aient des drôles d'odeurs de fumée.